Bonsoir à tous, c'est Mathis49, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'enquête numéro 19 pour le chapitre 3. C'est le chapitre où on arrête toujours les tueurs comme d'habitude. C'est pas français, mais on va faire avec. Ok, Mathis59, faisons le point. Cette affaire me laisse perplexe. Je sais pas si c'est du français, vous me direz dans les commentaires. Comment quelqu'un comme Gail s'est-elle retrouvée avec des gens comme Dirk et Irina? Enfin, ce n'est pas le genre de fille stup- susceptible de prendre assez de cocaïne pour faire une overdose sur la moquette du motel miteux. Non, putain, je suis pas français. Pauvre fille, elle sort, attends, elle sort en pensant s'amuser, et elle finit ensevelie dans du béton. Personne ne mérite. Lieutenant 59, j'ai trouvé le VM City Cruiser. C'est la voiture de fonction de Green New qui avait été déclarée volée. C'est vrai, Hermione? J'étais choqué. Ouais. Ah, je suis choqué, pardon. Je suis choqué, mais c'est le bon sens du terme. Matt 59, cela peut-être nous mettre sur la bonne piste. Attendez, ce n'est pas fini. Non. Attendez, ce n'est pas fini. Oui, non, ce n'est pas tout. Le jeune technicien bizarre au labo voulait aussi vous parler. Non, deux pistes. Oh, deux pistes pour le prix d'un. Ouais, prix d'une, pardon. Ok, Matt 59, j'ai vraiment hâte d'examiner cette voiture. Oh, attendez, parce que là. Alors, j'ai vraiment hâte d'examiner cette voiture. Et peut-être faire un détour au labo d'Alex en chemin. Alors, voiture de fonction, ok. Matt 59, c'est sympa de passer me voir. J'ai comparé les empreintes de vos derniers suspects avec celles que vous avez trouvées sur le miroir à cocaïne. J'ai identifié les deux empreintes manquantes. Derek Molina l'a laissé les premières, comme vous deviez y attendre. Et les dernières empreintes sont celles d'Irina Phillips. Phillips, je sais pas. Ils ont tous les deux pris de la cocaïne avec la victime avant le meurtre. Ce qui veut dire qu'Irina Phillips a pas mal de choses à nous expliquer. Et j'aimerais revoir Monsieur Rockwell. Il était un peu trop pressé de dénoncer Derek, à mon avis. Ou à mon avis. Je crois que c'est à mon avis. Oui, à mon avis, oui, c'est ça. Oh, magnifique. Alors attends, avant qu'on aille voir ça, on va d'abord parler avec Irina et Philippe. Oui, j'ai vu dire Philippe, donc. Bon, bon, vous avez trouvé les empreintes. Mes empreintes, je crois. Non, ou les empreintes. Mes empreintes, oui. Pendant ça, sur le mémoire à cocaïne. Et alors, je vous avais déjà dit que j'avais fait la fête avec Gail cette nuit-là, non? Vous vous souvenez de la... Attends, de la coque? De la coque avec... J'ai passé à la coque avec une fille. Elle a fait une overdose. Elle s'est retrouvée ensevelie dans du béton juste après. Ça suffit à faire de vous une suspect. Vous n'êtes pas d'accord? Vous vous trompez complètement. Elle essayait d'impressionner Derek. Elle est allée trop loin. Mais elle avait bien quand on est parti. Alors, voilà, ce qui y a le plus triste, vous savez, Gail s'est fait assassiner, mais pour sa chef, Rachel, ok. Ce n'était pas une nouvelle événement sordide pour occuper sa journaliste au travail. Non, journaliste au travail, je crois. Ah, sa journée de travail, pardon, excusez-moi. Oh, à cause de Rachel, sans déconner, putain. Ah, Philippe, mon ami, votre avertissement pour Rachel Prims n'a pas été très efficace, lieutenant 59. Elle est toujours à lancer des accusations contre nous, mais maintenant, elle est un peu plus prudente. Vous êtes incroyable, monsieur Rockwell. Nous travaillons pour la police, pas pour vous. Une femme qui enquêtait sur vous a été retrouvée morte. Il est normal que la presse s'intéresse à vous. Avez-vous de la naïveté? Non, au moins quoi? Attends quoi? De croire que je ferais tout ça pour me débarrasser d'une stagiaire. Madame Herding n'était une menace ni pour moi, ni pour mon entreprise. J'ai simplement répondu à ces questions. C'est bon.
Je vois. J'imagine que vous avez beaucoup de travail, non? Avez-vous recours des boissons énergisantes, monsieur Rockwell? Je ne sais pas en quoi, je sais pas en quoi ça conserve, mais oui, lieutenant. Je consomme fréquemment des boissons énergisantes au bureau. Que ce soit, je n'ai pas tué Gaël, hein, et même si je l'avais fait, je doute qu'un simple petit flic de votre espèce puisse y faire grand-chose. Je connais un système. Le système, vous savez. Ah, ok, merci Philippe. 59, je pense vraiment qu'il faut retourner parler à Rachel Prims. Irena et Derek ont menotté toutes les deux que Gaël redoutait sa chef. Même si je n'ai aucun mal à le croire, j'aimerais tout de même avoir la version de Rachel. Ok, merci pour le niveau 48. 46, pardon, pourquoi j'ai dit 48? Rachel. Et maintenant, ta version, toi. Madame Price, comment, comment qualifierez-vous votre relation avec la victime? Oh, c'est une blague, vous me soupçonnez d'avoir tué ma propre stagiaire, j'ai une carrière pour l'amour du ciel. J'avoue que les relations étaient tendues. Étaient tendues, oui, c'est ça, étaient tendues. Elle n'écoutait jamais mes conseils et pourtant elle en avait bien besoin. Elle est motivée. Oh, attends, quoi? Je l'admets, ouais. Je l'admets, mais un peu trop naïf. Son habit... Son ambition ne faisait que la rendre stupide. Je n'aurais même pas... je n'aurais même pas dû la charger d'enquêter sur Queen Harding. Elle n'avait pas les épaules assez solides. Je ne pensais pas qu'il aurait pu lui arriver du mal. Mais, mais la tuer, moi, vous plaisantez. Oh, alors on va faire quoi? Putain, chier. Sans aucun doute, la voisine? Non, la voiture dont Rami nous a parlé, regarde, il y a une carte de logo de Gremlin derrière le pare-brise. Utilise la clé pour trouver dans la poubelle et voyons si elle ouvre les portes. Oh putain. Oh, belle bagnole. Alors, essuie-glace, longue vue, du whisky, danseuse, du lion, un appuie-tête. Un appuie-tête? C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Ah, d'accord, un appuie-tête, ok. Yann n'a pas pu conduire cette voiture jusqu'ici en étant ensevelé dans du béton. C'est le tueur qui a dû l'utiliser pour retourner au centre-ville. Tu as raison, 59. On devrait examiner l'appui-tête du conducteur, voyons si le tueur a laissé quelque chose dessus. Une pub, j'imagine. Ouais, exact. Alors, ok. Gros bug, hein. Je dis pas pourquoi. Gros bug. Appui-tête. Molécule. En travail sur l'appui de tête, le conducteur de cette voiture a sous-estimé tes incroyables talents d'expert, Matt 49. Il faut qu'on fasse il faut qu'on fasse analyser ces molécules et vite. Donc là, ok. Non, je crois que 30 minutes. Bon ouais, les gens, on se retrouve juste après les analyses. Fini. Oh les gens sur Criminal Case pour l'analyse du molécule. Et merde, je sais plus, c'est du coup c'est quoi? Ah oui, sur l'appui-sèche que le tueur a été sur sa bagnole.
Les blocs que tu... Ah, les blocs que tu as trouvés sur l'appui de tête sont toutes des composants de shampoing, mais elles ne correspondent pas à la marque utilisée par votre victime. Ce qui veut dire qu'il s'agit du shampoing de votre tueur, et je n'aurais pu m'arrêter là, mais je suis allé plus loin. J'en ai déterminé la marque entre choix exact, avec, soit vers pro, soit, oh là là, attendez, soit vers pro L. Attendez, je vous ai fait. Non, voici. Super, j'ai hâte d'aller demander à tous nos suspects la marque de shampoing qu'ils utilisent. Laisse-moi simplement. Attends, non, laissez-vous signifier la tâche. Cette marque est recommandée pour les soins des cheveux longs. Votre tueur, Mathis 59, a des cheveux longs et semble en prendre soin. Ok, il a les cheveux longs. Et donc, Mathis 59, j'ai dit au gars du chantier qu'il pouvait reprendre le travail aujourd'hui. Vous savez, puisqu'on a récupéré le corps et tout ça. Et tout ça? Ah oui, tout ça. Quoi, Ramery? On n'en a pas encore. Donc, on n'a pas encore vidé la scène. Oui, vidé la scène du crime. Pas vidé la scène du crime. Putain, mais quel débile. Mais je crois. Peut-être qu'ils n'ont pas encore commencé à travailler. Hein. Excusez-moi, je pense que vous avez terminé. Mais ils n'arrêtent pas de me dire qu'ils ont des délais serrés alors. Mon machin, Ramery, mètre 59, il faut qu'on y retourne. Examiner la scène du crime avant que les ouvriers du chantier ne fichent tout en l'air. Allons-y. Heureusement que les ouvriers n'ont pas encore commencé à travailler. Examinons tout ça avant qu'ils nous jetés dehors. Avant qu'ils nous jetés dehors. Quel débile, Ramirez, c'est pas possible. Ramirez, je sais pas comment ça se dit son nom. Il y a une silhouette là-bas. Vervine. 50. Les chiottes. Je dis comme ça des. Une balance. Ah bah d'accord, ça c'est ça. Des lunettes. Attends, mais les chutes sont où là? Une plante. Non. Alors attendez, parce que. Non. Oh là là, putain. Oh mais putain, mais ça me rapute. Début mètre 59, la poussière sur cette plateforme de pesage est déplacée et ses traces ressemblent à celles laissées par un corps par terre. Par un corps traîné par terre. C'est ça, traîné par terre, ouais, c'est ça. Il faut qu'on envoie la planche de la balance à Alex. Avec un peu de chance, il saurait quoi faire. Et si tu penses qu'il y a peut-être quelque chose sur cette planche, eh bien je sais qu'il te vaut mieux survivre tes intuitions. 6 heures, tac. Ah, des ficelles. Des bouts de fil. 9h59, on dirait que tu as trouvé un tout petit bout de fil sur cette planche. Faisons-le analyser tout de suite. Le tueur a sans doute laissé la planche. Attends. Putain. A sans doute frôlé la planche et laissé dans l'échantillon, genre en fouillant le chantier.
teaser, ouais. Bon, ouais, les gens, on se retrouve juste après les analyses. Fini. Voilà. Les gens sur Criminal Case pour une analyse de la balance de pesage, donc premièrement la plateforme, et le bout de fil qu'on trouve sur une planche pourrite. J'ai l'habitude de dire toujours ça, donc. Sûr que le tueur est roulé, est monté, pardon, sur la plateforme de pesage que tu as trouvé sur le chantier Mètre 59, bien vu. Et le plus fort, c'est que l'accès, c'est que l'accès de poids semble avoir cassé la plateforme. Elle a été restée coincée à 320 lbs, 145 kg. Frère, t'abuses, hein. 45 kg, mais attends quoi, mais ça ne correspond pas à aucun de nos suspects. Bien sûr que non, réfléchis, le tueur était en train de traîner la victime à terre. Donc là, donc si on prend le poids de la victime, on en compte et qu'on le soustrait à 300 lbs, on obtient un tueur pesant 140 litres, 64 kg. Donc à 64 kg, il pèse le tueur. Et le fil. Le bout de fil que tu as récupéré sur cette planche est minuscule, à peine plus visible que la poussière des fibres de différentes couleurs qui faisaient partie du même tissu. Attends quoi? Ton intuition était bonne, les fibres contenaient un peu de pellicule de la victime, ce qui signifie que le tissu provient des vêtements du tueur. En attendant le tissu, je peux en déduire qu'elle faisait partie d'un morceau de flanaise à motif écossais, ce qui veut dire que votre tueur porte de la phalène à carreaux. Donc la phalène carreaux, c'est une tenue. En fait, ils ont des tenues à plein carreaux en fait. Hein. Ils portent ce truc. Il me semble que nous avons toutes les preuves dont nous avons besoin. Le temps est 49. Il est temps de réduire notre tueur en justice. Reste calme et fais ce que tu as à faire. Alright. Alors lui, il doit pas peser 64 kg. Yes. Yep. Vous avez raison, le temps de 49, c'est moi qui ai tué Gaël. Je ne sais pas si on peut appeler ça un meurtre, car enfin, la pauvre fille était déjà à moitié morte. Elle aurait peut-être survécu si vous l'aviez emmenée à l'hôpital. Qui vous a donné le droit de décider qu'elle ne mérite pas qu'on l'aide? Ce n'est pas ce qui s'est passé. Derek était déjà parti quand j'ai remarqué que Gail ne s'est pas réveillé là. Ne se réveilla pas. J'ai été défoncé et fatigué. Je suppose que j'ai paniqué. Et je la croyais morte. J'avais entendu parler du chantier, mais je ne voulais pas qu'on trouve le corps. Derek et moi, on a travaillé si dur pour monter son entreprise. Je ne pouvais pas laisser la bêtise de Gail tout gâcher. Vous avez tué Gail Harding pour protéger votre entreprise. J'ai seulement fait ce que je pensais nécessaire. C'est pas français ça? Ah ouais, bah c'est pas français, on va faire avec. Hein. Que pour Derek n'ait à s'inquiéter de... Mais pour que Derek ait à s'inquiéter de rien. Ah. Mais Gail s'est débattue... Attends, c'est quoi? Attends, quoi? Tu sais bien... Merde, pardon, excusez-moi. Elle avait une convulsion, pardon, oui. Mais ça ne changerait rien à ses chances de survie.
Je n'avais même pas le temps d'hésiter. Il était impossible de mettre la... ouais, de faire marche arrière. Ouais, j'ai pris la fuite rapidement. Il est temps de 59, il est temps que tu lui passes les menottes et l'emmener au poste. Vous avez le droit de garder le silence. Irina Phelps, ouais, vous avez plaidé coupable pour la mort de Gail Harding. Cela a été pris en compte. Vous avez déclaré avoir tué en étant d'ébriété sous l'emprise de la drogue et perturbé émotionnellement, ce qui, selon vous, vous a empêché de distinguer le bien du mal. Vous avez toutefois été jugé responsable de vos actes. La victime était inconsciente au moment des faits, ce qui constitue une circonstance aggravante. Oui. Avez-vous une déclaration à faire? Votre honneur, Gail me faisait confiance et ne m'a pas fait aucun mal. Je lui aurais jamais fait ça si j'avais été moi-même. J'aimerais pouvoir revenir en arrière. Depuis le meurtre, je n'ai éprouvé que des regrets et de la tristesse. J'ai seulement que Derek trouvera la force. Attends. Ouais, que Derek trouvera la force de continuer seul. Je vois. Madame Phelps, le tribunal vous déclare coupable d'homicide volontaire et vous condamne à 10 ans de prison avec une peine sûreté de 5 ans. La séance est levée. Madame Phelps va passer quelques temps derrière les barreaux. Tu crois qu'elle regretterait vraiment ce qu'elle a fait ou c'était de la comédie? On le saura peut-être jamais. Les craintes de Rachel étaient infondées. Infondées, oui, c'est ça. Infondées. Ce n'est pas Green Harding qui a fait taire Madame Harding. Même moi, oh putain, ça me casse les couilles. Elle avait réussi à me convaincre. On n'a pas grand-chose... Ah putain! On n'a pas grand-chose de contre Susan Peck. Elle n'a pas fait de mal à Gay, enfin pas directement, mais on ferait mieux de la garder à l'œil. Bon travail d'investigation. Putain, j'ai pas appuyé encore une fois, mais c'est 49. J'aurais toujours admiré ta capacité à avancer sans te laisser distraire par des conneries. Allez, c'est terminé. Rentrons chez nous, on l'a bien mérité. Ouais les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc comme d'habitude, le petit pouce bleu de famille. Partagez cette vidéo si ça vous a plu. Bien sûr, mettre un commentaire par rapport à cette vidéo. Et du coup, un très bon à ma chaîne. Et si vous aimez beaucoup Minecraft, vous pouvez vous procurer l'un de ces t-shirts Minecraft grâce à toutes les commandes possibles. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, bien sûr, qui s'affichent juste ici. Et sur ce, on se dit comme d'habitude, à la prochaine. Ciao.